Auf Wiedersehen, Angela, c'est le grand angle donc, de ce dimanche 26 septembre. Quel héritage la chancelière Lestel à son successeur élu aujourd'hui? À quoi ressemblera l'ère post-Merkel? L'Allemagne s'interroge, l'Europe aussi. Étienne Dubslav, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du Centre de recherche et d'études germaniques. Soyez le bienvenu. Bienvenue à vous aussi, Daniel Freund. Vous êtes eurodéputé allemand du parti Die Grünen, les Verts. Daniel Freund, la candidate des Verts, Annalena Baerbock, a longtemps été considérée comme la favorite de cette élection. On en est loin, avec à peu près 15% des voix. La déception est amère aujourd'hui pour votre camp? On a quand même presque doublé notre score des dernières élections. On est la troisième force. Ça va être difficile de gouverner sans les Verts. Et le climat a été le premier sujet de ces élections. Donc, quand même un succès pour le mouvement des Verts. Mais c'est quand même par rapport aux premières projections. Est-ce que vous diriez que cette campagne a été une mauvaise campagne? Vous étiez, il y a 2-3 mois, vous pouviez espérer beaucoup mieux. Moi, je pense ces chiffres sont encore très très tôt. Il y a eu énormément de votes par voie postale qui vont être comptés maintenant. Et traditionnellement, nous les Verts, on est assez bien dans le vote postal. Donc moi, j'espère que ces chiffres vont encore augmenter de 2-3%. Parce que c'est vrai, il faut bien le rappeler, hein, les premiers résultats, les premières estimations datent d'il y a une demi-heure. On en saura plus dans la nuit. Étienne Dubslav, sur les Verts, cet engouement a semblé quand même malgré tout s'essouffler. Comment vous l'expliquez? Alors, je pense qu'il faut effectivement relativiser, car ça reste quand même un bon score. On est loin effectivement de la fin du printemps, où les Verts étaient donnés éventuellement même favoris pour mener cette prochaine coalition. On en est loin, ce n'est pas le cas, mais effectivement, là je suis d'accord avec monsieur le député, ils ont toutes leurs chances de rentrer au gouvernement, de peser, et je suis d'accord aussi pour dire quand même qu'ils ont pesé aussi sur le programme. Et donc effectivement, tous les autres partis du centre se sont emparés de ces problématiques. Et donc, ils sont allés grignoter sur le terrain Die Grünen, si je comprends bien. Aucun parti ne remporte, a priori, à lui seul la majorité des sièges. Plusieurs formations politiques vont donc devoir s'associer pour former une alliance majoritaire. Et vous l'évoquiez, Daniel Freund, vous comptez peser dans le débat. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les Verts seront les faiseurs de rois? Ça reste à voir quand on aura les résultats finaux, mais nous, on compte être dans le prochain gouvernement et d'y peser avec le sujet du changement climatique et de faire de l'Allemagne vraiment une république verte. Et dans ce cas-là, peut-être une entente plus naturelle avec le SPD, qui est donné vainqueur? Il y a très clairement plus de similarités dans nos programmes. On a gouverné avec les social-démocrates dans le passé, mais c'est traditionnellement à ce parti qui termine premier. J'espère bien qu'à la fin de la soirée, ça va être les social-démocrates et pas les conservateurs. Et nous, on est prêts à négocier après. Alors, il va falloir négocier, on le comprend bien. Je crois bien que c'est la première fois que ni les sociaux-démocrates ni les chrétiens-démocrates ne peuvent former une coalition à deux forces politiques. Il va falloir aller voir un petit peu plus loin. Quel scénario vous privilégiez sur la base de ces tout premiers résultats? Alors, c'est effectivement relativement inédit. Et ce qui est assez clair, c'est qu'on n'a pas eu véritablement de campagne de camp, donc ni centre-gauche qui serait sociaux-démocrates verts d'un côté, centre-droit avec chrétiens-démocrates, chrétiens sociaux et libéraux. Quoi qu'il arrive, il est quasiment sûr qu'on ait une coalition effectivement tripartite avec, pour faire le chancelier, si je puis dire, soit un social-démocrate, soit un chrétien-démocrate, et sans doute deux autres alliés qui seraient les Verts et les libéraux. Il n'est pas complètement exclu, alors nous parlons, mathématiquement j'entends, que nous ayons une coalition vraiment de gauche, c'est-à-dire, ou de centre-gauche, c'est-à-dire sociaux-démocrates, Verts et le parti Die Linke, donc la gauche. C'est peu probable. Die Linke qui n'est pas toujours très gouverno-compatible. C'est ça, et qui surtout a aussi subi une défaite. Elle perd 4%. À l'évidence, autant les sociaux-démocrates ont repris 5%, alors peut-être aussi un peu à la gauche, mais c'est aussi un camouflet, et à l'évidence, les électeurs n'ont pas voulu de cette alliance avec la Linke. Et donc, effectivement, on risque d'avoir une coalition au centre à trois partis, et si, effectivement, le SPD est en tête,
il y a de bonnes chances que ce soit avec le SPD, mais aussi avec les libéraux. Le SPD, donc, qui semble être bien parti pour être en tête, c'est le parti social-démocrate d'Olaf Scholz. Comment vous entendez peser sur ce débat, Daniel Freund? Qu'est-ce que, dans ces négociations, vous allez demander au SPD pour qu'il obtienne vos faveurs? Bon, évidemment, on a fait campagne surtout sur les questions climatiques. Donc, une première question à résoudre, c'est la sortie du charbon de l'Allemagne, où on a été le parti qui a proposé une sortie beaucoup plus rapide que tous les autres partis. Ça va certainement jouer un rôle. Je pense aussi sur les questions européennes, où nous, en tant que Verts, on s'est montré beaucoup plus pro-européen. On veut enfin répondre aux propositions, par exemple, d'Emmanuel Macron, discuter réformes en Union européenne, réforme par exemple du pacte de stabilité, un plus d'investissement contre le réchauffement climatique, pas seulement en Allemagne, mais aussi en Europe. Un mot sur la CDU. Armin Laschet, le dauphin d'Angela Merkel, a eu du mal à s'imposer. On a l'impression que le parti a du mal à se moderniser. Est-ce que vous diriez qu'Angela Merkel a eu du mal aussi à préparer sa succession ? Alors c'est peut-être aussi un peu le secret de sa longévité, c'est d'avoir empêché des concurrents. Et autant ça faisait 3 ans qu'elle avait annoncé qu'elle quitterait le pouvoir à la fin de ce mandat, et d'ailleurs c'est la première fois depuis 1949 qu'il n'y a pas de sortant. Je pense qu'en fait, il faut peut-être prendre la chose dans l'autre sens. C'est Olaf Scholz qui a su se poser lui-même comme héritier naturel d'Angela Merkel, et peut-être plus à partir de son caractère. C'est comme Angela Merkel, quelqu'un de très calme, de très posé, qui passe pour pragmatique. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les coalitions possibles le sont aussi ce soir, parce que c'est quelqu'un qui peut rassembler et qui peut s'entendre et au centre et, s'il le faut, si je puis dire, à gauche. Et donc, je pense que c'est plutôt Olaf Scholz qui a su se poser en héritier. Tout ça nous amène à faire un petit bilan quand même d'Angela Merkel. Elle tire sa révérence après 4 mandats successifs à la tête de l'Allemagne. Sa longévité a produit une génération Merkel. Avoir 20 ans en Allemagne, c'est n'avoir connu qu'elle à la tête du pays. Alors quelle image gardent ces jeunes de celle que les Allemands surnomment Mutti, maman? Les explications d'Anne-Sophie Pierry. Elles ont à peine la trentaine et appartiennent à la génération Merkel. À l'heure du départ de la chancelière, ces jeunes portent un regard critique sur sa politique, mais bienveillant sur sa personne. On a souvent l'impression que les hommes et les femmes politiques parlent beaucoup sans que grand-chose ne se passe. Et cela n'est pas valable que pour Merkel. De manière générale, elle a prouvé qu'elle gérait bien les crises. Je trouve que de nombreuses questions qui concernent les jeunes ne sont tout simplement pas vues et abordées en politique. Mais en tant que personne, j'ai toujours trouvé cool qu'elle soit physicienne. Cela m'impressionne aussi qu'elle garde toujours son calme. Un calme et une posture rassurante pour les habitants de son pays. Mutti, maman en allemand, a gagné au fil des années le respect de ses compatriotes, parfois même la sympathie. Comme cette semaine lorsqu'elle est allée, tout sourire, nourrir des oiseaux près de sa circonscription. Ses soutiens défendent son bilan, mais elle est loin d'avoir convaincu la jeunesse, encore dans la rue vendredi dernier, sur les questions climatiques. Et ce n'est pas la seule chose qui lui est reprochée. Elle a été critiquée pour son immobilisme, en particulier sur la question des rapports femmes-hommes en Allemagne, avec l'idée qu'elle serait un peu l'arbre qui cachait la forêt. Elle a un peu zigzagué sur la question d'introduire ou pas des quotas pour qu'il y ait plus de femmes dans les positions importantes, notamment dans les grandes entreprises, que les femmes puissent accéder davantage au marché du travail, y compris les jeunes mamans. Après 16 années de règne, l'ère Angela Merkel touche à sa fin. Avec une popularité encore au zénith, elle sera restée au pouvoir autant que son mentor et prédécesseur Helmut Kohl. Et c'est en revanche un revers sans précédent pour son parti, la CDU, revers depuis 1949. Daniel Freund, est-ce qu'elle a été à la hauteur, et notamment sur les questions environnementales? Non. L'Allemagne était, avant Angela Merkel, un des leaders sur la transition énergétique, par exemple. Et on est tombé dans le classement, on est parmi les mauvais élèves maintenant en Europe. Et cette sortie du charbon qu'on a négociée pour 2038, ça fait vraiment
impossible en fait pour l'Allemagne de respecter les accords de Paris. Donc sur les questions climatiques et environnementales, on a perdu énormément de temps sous ces 16 ans d'Angela Merkel. Sa réforme sur le nucléaire est à mettre à son crédit quand même ? Bon, elle a voulu sortir de la sortie. Et puis elle a renversé encore une fois, après ce qui s'est passé à Fukushima, pas vraiment une gestion active de la question, je dirais. Étienne Dubslav, l'Allemagne l'a attendu en vain sur une grande réforme économique et sociale. Elle n'est jamais arrivée. C'est le grand défi pour son successeur ? Oui, absolument. Angela Merkel a profité de la politique de ses prédécesseurs et effectivement d'un gouvernement social-démocrate vert sous l'ère Schröder. Elle a profité de du plein emploi qui en a suivi. Elle a su gérer les crises, ça oui, mais effectivement, elle n'a pas impulsé de grandes réformes. Et oui, c'est pas assez projeté vers l'avenir, c'est ça que vous dites ? C'est ça. Elle a surtout conservé, elle a thésaurisé aussi, puisqu'il y a eu de belles rentrées d'impôts, mais elle n'a pas réformé, elle n'a pas préparé l'avenir. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a tranché l'année dernière qu'il fallait enfin, si je puis dire, que la politique veille plus à la solidarité entre les générations et qu'il fallait maintenant aussi préparer l'avenir de nos jeunes, y compris du point de vue climatique. Daniel Freund, en cette soirée électorale, avec ces résultats qui vont tomber petit à petit, on l'a bien compris, vous espérez aller au-delà des premières estimations pour votre parti qui sont autour de 14-15%. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette prochaine législature ? Où est-ce que l'Allemagne doit le plus progresser et se positionner ? Tout d'abord sur les questions climatiques, mais il faut lutter contre le réchauffement climatique de manière sociale. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas les moins aisés qui payent après cette transition. Et moi, j'espère aussi qu'il y a un changement vraiment de la politique européenne, parce que traditionnellement, la France, l'Allemagne ont été les moteurs de l'intégration, et ça s'est arrêté sous Merkel. Merci beaucoup Daniel Freund d'avoir été avec nous. Die Grünen, Étienne Dubslav, merci à vous aussi d'avoir été dans 64 minutes pour cette soirée électorale en Allemagne.